Bonjour tout le monde, ici Gabriel Vimard, créateur de Gabriel Armoury. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on parle de l'intérêt d'avoir une armure historique. Alors je sais que l'historicité, c'est pas forcément la priorité pour beaucoup d'entre vous, peut-être même pour la plupart d'entre vous. Et c'est normal quelque part, parce que certains d'entre vous vont faire, je sais pas, de la joute par exemple, d'autres vont faire du combat de compétition, du pas d'armes, peut-être même du béour, d'autres vont faire de la reconstitution, reconstitution de bataille ou reconstitution d'escarmouche. Certains vont faire simplement des petits events, d'autres de très gros events comme Tewkesbury ou Sterkov ou même Folleville, là où c'est quand même passablement plus dur. Donc vous avez tous des objectifs qui sont différents. Et l'historicité, c'est pas forcément le premier de vos objectifs, et ça se comprend. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est tout simplement que avoir une armure historique, eh bien c'est le meilleur outil pour atteindre vos objectifs, pour passer un bon week-end, pour réussir en fait ce que vous voulez faire au cours de vos événements. Alors, si on essaie d'illustrer brièvement, hop, si on essaie d'illustrer rapidement à quoi peut ressembler une évolution en fait pour quelqu'un de lambda qui commence la reconstitution ou la compétition, que ce soit en joute ou en pas d'armes, ça pourrait donner à peu près ça. Donc, on peut avoir ici le temps, et puis ici, on va avoir les résultats. Les résultats, ça peut être n'importe quoi, ça dépend complètement de ce que vous faites. Si c'est de la joute, par exemple, ça va être votre nombre de lances, la qualité de vos passes. Si vous faites du combat de compétition, ça va être le nombre de vos victoires. Si vous faites de la reconstitution, ça va être la qualité de la reconstitution de votre personnage, et puis l'amusement que vous allez avoir en bataille. Est-ce que vous allez être à l'aise avec votre équipement? Est-ce que vous allez être facile, est-ce que ça va vous faciliter en fait votre combat? Ou au contraire, est-ce qu'il va vous gêner? Et donc, si on essaye de voir un peu l'évolution normale en fait du gars lambda qui va commencer ce genre de sport, ce genre de loisir, ça donne à peu près ça. Alors évidemment, il y en a qui font très peu d'events, qui ne s'impliquent pas beaucoup, etc., qui vont en faire peut-être une fois par an. Alors ceux-là, je ne les représente même pas, parce qu'en réalité, ils vont rester au niveau 0. Ils ne vont pas réellement améliorer leur équipement, ils vont faire ça une fois de temps en temps, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si on prend quelqu'un en fait qui aime vraiment ce qu'il fait, et qui a envie de progresser, il va démarrer, il démarre toujours très fort, parce qu'il y a une motivation qui est là, il cherche une troupe, il essaye de trouver en fait des événements qui lui plaisent, et il commence à avancer. Et puis il va trouver sa troupe, il va commencer en fait son premier camp médiéval, il va commencer à réfléchir un petit peu à son équipement et tout ça, puis il va avancer, il va avancer, il va avancer, et puis là, paf, obstacle. Alors l'obstacle en fait ça peut être n'importe quoi, là encore ça dépend complètement de ce que vous faites. Si vous faites de la reconstitution, eh ben, c'est la première personne qui va le croiser et qui va rire en le traitant de Playmobil. Si vous faites du combat en pas d'armes, ça va être le premier pas d'armes où en gros vous allez donner tout ce que vous avez et vous allez enchaîner que les défaites. Ou alors en joute, en fait, ça va être le premier week-end où vous faites vos entraînements de joute ou de jeu équestre et ça va mal se passer. Seulement voilà, vous avez encore la motivation et tout, le gars il s'arrête pas, il continue, il continue, il continue. Et puis il va investir dans des nouvelles pièces, il va essayer d'améliorer son équipement. Et puis il va continuer en fait à progresser. Le problème, c'est qu'il va rencontrer un nouvel essac, un nouvel essac, un nouvel essac, à chaque fois que son équipement va le gêner. À chaque fois, il va passer un week-end où il va passer plus de temps à se battre contre son équipement, à pester contre son équipement, à maudire son équipement et son fournisseur, parce que simplement ça va lui pourrir la vie. Et à chaque fois en fait qu'il rencontre un obstacle, eh bien il doit consacrer énormément de temps et d'énergie à essayer d'améliorer son équipement, à essayer d'améliorer son armure, essayer de trouver une solution. Ça va être ses spalières qui vont le bloquer comme ça, il ne pourra pas combattre, il va perdre ses pas d'armes. Ou alors en fait en joute, il va avoir du mal à coucher la lance. Ou s'il fait de la reconstitution, il n'est pas au bon niveau en fait en termes d'historicité, ou tout simplement en fait il va passer une bataille entière à avoir mal aux articulations parce qu'il y a une jambe d'armure qui est mal positionnée sur un genou, ou alors en fait il va se prendre des tonnes de coups sans rien pouvoir voir parce que son casque n'est pas bien conçu, ou que simplement en fait ses bras d'armure l'empêchent de combattre efficacement. En gros, ça va lui pourrir la vie.
Et il va être là en fait, et à chaque fois, eh bien, il essaye de trouver une solution. Alors il va raccourcir ses spalières, il va essayer de les changer, il va changer un peu l'articulation de ci, de ça, il a deux pièces qui ne vont pas ensemble, il va essayer de les rectifier. Puis à chaque fois, il améliore un petit peu quelque chose, mais il se rend compte que mince, eh bien par exemple, j'ai gagné en mobilité, mais zut, j'ai perdu en protection. Et donc du coup, en fait, eh bien, l'événement suivant, il a un problème. Il va lui arriver un petit accident, donc là, il va augmenter la protection. Et là, il se rend compte, ah ben mince, je bouge plus dans mon armure. Et il va aller comme ça, échec, 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 échec. Et la progression, au fur et à mesure, elle va devenir de plus en plus lente. Et au fur et à mesure, il y a des chances en fait qu'on arrive à un palier, à une espèce de découragement. Et ça, c'est pas ce qu'on veut quand on débute dans un sport aussi chouette, dans un loisir aussi chouette que la reconstitution et l'ajoute. Alors, il y a d'autres solutions possibles. Et l'autre solution, eh bien, c'est tout simplement en fait quelqu'un qui va avoir la même démarche et qui simplement va partir tout pareil. Hein, il est motivé comme c'est pas permis. Et là, il va rencontrer son premier obstacle. Premier obstacle en fait qui va lui pourrir son premier week-end. Quel que soit en fait, on a vu, ça peut être n'importe quoi comme obstacle, ça va lui pourrir son week-end. Mais vraiment, peut-être une autre fois en fait, ça va lui arriver. Et puis là, il va croiser quelqu'un qui va lui dire, mais tu sais, si tu veux un équipement dans lequel tu bouges bien, si tu veux un équipement dans lequel en fait tu puisses gagner tes tournois ou tes pas d'armes, si tu veux un équipement dans lequel en fait tu puisses aller dans tous les événements de reconstitution, même les plus exigeants, sans te faire traiter de Playmobil, mais il suffit en fait de faire confiance à ce que faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas plus bêtes que nous et ils avaient une vraie expérience du combat. Quelqu'un qui risque sa vie au quotidien va choisir ses pièces d'armure avec une vraie expertise. Et infiniment plus d'expertise en fait qu'un fichu fournisseur qui va faire une pseudo-copie d'une pièce d'armure qu'il n'a jamais vue et qui va vous empêcher de bouger. Les gars qui vivaient réellement du combat au XVe siècle par exemple, eh bien ils savaient exactement quelle pièce d'armure choisir, qu'est-ce qui faisait un bon harnois et qu'est-ce qui faisait qu'un harnois au contraire était mauvais et gênant. Et donc si on leur fait confiance, eh bien on va avoir la même mobilité qu'eux. On va bouger en fait comme un chevalier du XVe siècle. Donc c'est-à-dire infiniment mieux que dans une armure qui a été faite sans s'inspirer de copies de musée. Enfin de pièces de musée. Donc rebonjour tout le monde, désolé pour la petite interruption. Je me suis dit que pour vous donner un exemple, le plus simple c'était que je mette mon armure et que je vous illustre ce que je racontais directement avec une pièce. Ça sera beaucoup plus parlant que de longues explications. Alors on était en train de parler en fait de ce gars qui allait avoir au départ un peu la même démarche que le gars du bleu. Seulement lui il va avoir une différence. Au premier obstacle qu'il va rencontrer, là il va commencer en fait, il va avoir la chance de tomber sur un gars qui va lui dire écoute, tu veux bouger comme un gars de l'époque, prends un harnois histo. Et là ça va réellement lui changer sa vie. Pourquoi ? Parce que le gars tout à l'heure, on a vu, il était limité par un espèce de plafond qui était la qualité de son matos. Il peut en fait faire toutes les améliorations qu'il veut, à chaque fois qu'il va changer un petit truc, puis un autre, il va vouloir s'améliorer en fait en qualité de combat, en technique, etc. Mais il va être à chaque fois bloqué, limité par la qualité de son matos. Et c'est tout l'intérêt d'attaquer avec un matos historique dès le départ, c'est que votre progression, elle peut dépasser ce niveau-là. Elle peut facilement dépasser ce niveau-là, et dès que vous rencontrez d'autres obstacles, eh bien à ce moment-là, il suffit d'un ajustement à votre harnois, de changer en fait des réglages, d'avoir simplement un armurier qui va vous accompagner et qui va dire voilà, tu as besoin de plus de mobilité pour faire telle chose ou telle chose, des choses qui sont importantes pour toi, que ce soit la joute ou le pas d'armes ou simplement des combats de reconstitution, eh bien on va adapter ton harnois. Tu te rends compte que tu as besoin d'avoir un peu plus de mobilité là ou plus de protection là, eh bien on va l'adapter. Et là, on va avoir une progression en fait qui va être beaucoup plus importante et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Que ce soit en fait des chouettes combats de reconstitution, que ce soit en fait des tournois réussis, vous allez pouvoir l'atteindre beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas le problème d'une spalière qui va vous gêner. Vous allez avoir en fait la mobilité réelle d'un chevalier en armure du XVe siècle. Ça veut dire qu'en fait avec mes bras d'armure, je passe, je me gratte l'oreille à ce niveau-là. Je veux en fait m'accroupir, il n'y a pas de souci, je m'accroupis complètement, je peux bouger, j'ai une mobilité absolue, les bras de la Tedesca sont vraiment bien pour ça,
je n'ai absolument aucune gêne de mouvement. Je peux prendre des gardes hautes, je peux prendre des gardes basses, je peux sans difficulté monter au niveau en fait suffisant pour mettre mon pied dans l'étrier. D'ailleurs ce serait le pied gauche puisqu'on monte à gauche. Donc du coup sans difficulté, je peux monter vraiment très haut. Je peux même en fait m'amuser à faire ce genre de petites excentricités pour ceux que ça amuse. On a réellement une bonne mobilité quand on a une armure historique. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'historicité, c'est pas forcément votre première priorité. C'est clair, vous en avez sûrement plein d'autres beaucoup plus importantes, mais l'historicité, ça peut être un outil pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce que vous voulez faire pendant vos week-ends de reconstite, ou de pas d'armes, ou de joute, pour le faire bien et pour avoir un week-end qui soit un succès. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo.